Bonjour à tous, suivez bien la vidéo pour avoir toutes les infos. Tiercé, Quarté, Quintet Plus. Prix de grâce, départ 13h55. Prince de Montfort s'est montré un peu décevant le 14 janvier sur ce parcours, mais il manquait de compétition et la piste était un peu trop rapide pour lui. Il soufflait beaucoup après la course, donc finalement il n'était pas aussi prêt que nous le pensions. Il est en forme et a bien travaillé depuis cette sortie. En principe, il détient une première chance dans cette épreuve. C'est sûr qu'il n'a pas énormément de marge de manœuvre à cette valeur, mais l'assouplissement du terrain sera un gros avantage pour lui. Almiro a remarquablement couru dernièrement, pour son retour sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. J'étais plutôt satisfait de sa performance. Normalement, il est compétitif dans les quintets plus et le terrain pénible ne devrait pas lui poser de problème. J'aborde cette épreuve avec confiance. La dernière performance de Centricole à Cagnes-sur-Mer n'est pas mauvaise, car il avait beaucoup de poids à porter. Il n'a pas de marge à cette valeur, mais il est un peu moins chargé cette fois. Le cheval est resté en forme. Normalement, il ne devrait pas être dérangé par l'assouplissement du terrain. On va essayer d'accrocher une place dans les 7 premiers. American Glory est compétitive à cette valeur dans les quintets plus. Elle est à une valeur qui lui laisse toutes ses chances. Elle est en pleine forme depuis sa rentrée et va évoluer sur une piste qui lui convient parfaitement puisqu'elle affectionne le terrain lourd. En tout cas, elle sera mieux sur le gazon que sur la PSF. Avant le coup, tous les feux sont au vert. Maintenant, cela reste un quintet plus avec 16 partants. Il faut que tout se déroule au mieux, mais si c'est le cas, elle devrait disputer l'arrivée. Je ne sais pas si Max Verst va arriver à se sortir de ce terrain vraiment pénible. Il ne faut pas qu'il fasse trop d'efforts dans ces conditions. Étant donné qu'il doit attendre, peut-être va-t-il pouvoir finir sur des chevaux en bout de course. En dernier lieu, il y a eu beaucoup de rythme sur la PSF et il n'a pas été en mesure de revenir de l'arrière-garde. En tout cas, il ne faut pas le sous-estimer car il est en pleine forme. Nous l'avons préservé pour ce meeting. Une surprise de sa part n'est pas à exclure. Xylofono effectuait une course de rentrée dernièrement sur la PSF de Cagnes-sur-Mer. Il devrait pouvoir afficher quelques progrès, d'autant qu'il semble un peu meilleur sur le gazon. Maintenant, sa marge de manœuvre est réduite depuis sa victoire dans un handicap à Toulouse. Le retenir ou non reste une affaire d'impression. Big Log est un modèle de régularité. Il a remarquablement couru dernièrement, dans un lot relevé par rapport à sa valeur actuelle. Le cheval est resté au top depuis. De plus, il s'adapte à tous les terrains. Normalement, il devrait bien courir. Je n'ai pas de réelle préférence entre mes deux protégés. Il faudrait que la piste soit très lourde pour que Prince de Montfort gagne à cette valeur, tandis que Big Log répond toujours présent mais doit attendre. Cela s'est mal passé pour I'm a Believer dernièrement, dans un quintet plus disputé sur la PSF. Il faut oublier cette sortie. Le rythme était très élevé et il s'est retrouvé pris de vitesse. En plus, il s'est fait galoper dedans et est revenu avec des atteintes. Tout est rentré dans l'ordre. La pluie a été très intense sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et il va falloir de grosses aptitudes. Sachez qu'il a déjà bien couru sur des pistes lourdes, donc j'espère qu'il va pouvoir se réhabiliter. Je trouve qu'il Capo est extra en ce moment. Sa course de rentrée a été satisfaisante et il est monté en condition depuis cette sortie. La distance est un peu courte pour ses aptitudes, mais il sera avantagé par l'état de la piste. Il va évoluer sur un terrain lourd qu'il affectionne. De plus, je suis content d'avoir tiré un numéro de corde à l'extérieur avec lui, car les chevaux finissent en dehors. À ce point-là, il est compétitif. Je ne serais pas surpris de le voir à l'arrivée. J'ai été très satisfait de la performance de Grand Balcon dans un récent quintet plus. J'avais dit qu'il ne fallait pas le juger sur sa dernière course à Marseille-Vivo, car il était rentré boiteux à la suite d'un incident, et il s'est pleinement réhabilité. Le cheval est resté en belle condition depuis sa course. Si le terrain n'est pas trop pénible, il devrait pouvoir répéter. Maintenant, la piste est annoncée très lourde et ce paramètre reste une inconnue. La Madzi Gogo a réalisé une grosse saison 2025. Après sa dernière sortie, elle était un peu fatiguée, donc elle a eu droit à des vacances bien méritées. C'est une vraie course de rentrée, mais elle aborde cette épreuve avec tout de même un peu de travail. Toutefois, je n'ai pas eu assez de temps pour la préparer et elle n'a pas été affûtée pour ce quintet plus, donc je ne m'attends pas à un miracle.
Elle ne devrait pas être ridicule, d'autant plus qu'elle va apprécier l'état du terrain, mais ce n'est jamais évident de revenir dans ces conditions. Gold Player nous a déçus sur 1500 mètres. Sur les conseils de son jockey, je le rallonge cette fois. L'assouplissement de la piste devrait lui convenir et il a déjà fait l'arrivée sur une distance similaire. J'attends donc une réhabilitation de sa part. Princesse Saphir a joué de malchance ces derniers temps en tirant des numéros de corde à l'extérieur. Pour autant, en analysant ses courses, elle ne courait pas si mal que ça. Cette fois, nous avons hérité de l'as dans les stalles, ce qui sera un avantage au départ. Avec ce petit poids, cela peut être intéressant. Je pense qu'elle devrait bien se défendre dans cette épreuve, d'autant plus qu'elle adore le terrain lourd. Al Marshall est en forme, comme l'atteste sa récente deuxième place sur la PSF de Cagnes-sur-Mer. Maintenant, le niveau est nettement plus relevé cette fois. Il monte de catégorie et doit faire ses preuves. Son aptitude au terrain lourd reste également à démontrer. On espère que tout se passera bien, mais il y a tout de même quelques interrogations au départ. Pestacle a été malheureux en dernier lieu sur ce parcours. Le déroulement de course ne lui a pas été favorable. Il s'est retrouvé trop loin au moment du démarrage mais a ensuite bien fini. Les conditions vont lui convenir et j'attends aussi un rachat de sa part. Purple Mood est au top actuellement. Il a eu un gros passage à vide mais on le retrouve gentiment et il confirme à chaque course. Il est resté sur place depuis sa victoire et a conservé une forme optimale. Il a bien gagné sur ce parcours et affectionne le terrain lourd, donc les conditions vont lui plaire. Il faut le garder sur un ticket de quintet plus.